que le serpent séduisit Ève dans le jardin, je crains, donc j'ai peur dans ta version, que vos pensées ne se détournent de la simplicité à l'égard de la sainte doctrine de Christ. Maintenant, lis-nous le verset 12, ma sœur. Mais j'agis ainsi, et je le ferai encore, pour enlever toute occasion à ceux qui en cherchent une, de se montrer non égaux sur un point dont ils se vantent. Continue. Ces hommes-là sont de prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas... Déguisé en apôtre de Christ. Quand on dit déguisement, c'est quoi? On se déguise en ce qu'on n'est pas. Donc ces gens-là ont une apparence d'hommes de Dieu, mais ne sont pas des hommes de Dieu. C'est pourquoi on dit déguisé en apôtre de Christ. Continue, ma sœur, s'il te plaît. Oui. Et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leur acte. Voilà. Donc, les faux hommes de Dieu se déguisent en ministres de justice. Et cela n'est pas étonnant. Pourquoi? Parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Satan est en train de prêcher les gens dehors, ici. Je vous dis comme ça. Mais ils n'ont pas le discernement. Pourquoi? Parce que Satan est déguisé. Donc, on dit déguisement, ça veut dire qu'on te donne l'apparence de ce qu'on n'est pas. Mais on te fait croire qu'on est ça. Maintenant, les gens sont engloutis dans le sommeil qui n'a pas de nom. Maintenant, Paul parle ici du déguisement. Maintenant, Jésus lui dit quoi? Matthieu chapitre 7, ma sœur, s'il te plaît, au verset 13. Commence au verset 13 jusqu'au verset 26. Écoutez bien cette lecture. Et vraiment, c'est important. Je suis jaloux de ça parce que je veux que la majorité des personnes se réveillent. Je vous présente juste un aspect de la sainte doctrine et ensuite nous allons commencer notre enseignement sur Genèse. L'entrée dans le royaume. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte spacieuse, le chemin menant à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin menant à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Amen. Donc, on nous parle de deux chemins ici. Deux chemins. On nous dit, large est la porte. Spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Maintenant, quand tu entends chemin, toi, je suis sûr que dans ton cerveau, tu vois une longue route. Non, ce n'est pas une longue route. Le chemin, c'est un homme. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, le chemin qui mène à la perdition, ce sont des hommes qui prêchent. Donc, ils prêchent du mensonge. Alors, beaucoup de gens leur suivent. Donc, ce sont des chemins qui amènent ces personnes où? À la perdition. Est-ce que tu as entendu? J'aimerais vraiment que toi qui m'écoutes, tu puisses comprendre. Maintenant, on te dit que le chemin qui mène à la vie, ce sont aussi des hommes. Maintenant, Jésus dit, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Donc, les vrais hommes de Dieu, ils sont rares comme le diamant. Jésus les cache. Il ne veut même pas qu'ils soient connus. Ils sont cachés. Donc, ces hommes-là, on ne les cherche pas. C'est Dieu qui les met sur ton chemin. Exactement aussi comme on ne cherche pas une femme. C'est Christ qui te donne une femme. C'est pourquoi on dit que l'homme qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc, la femme, selon Christ, c'est cette femme-là qui va t'apporter le changement dans la vie. Mais si toi-même, tu choisis une femme, selon tes yeux, parce qu'elle est belle, elle est bien formée, tu vas vite mourir. C'est la femme de Proverbe 7. Parce qu'il y a deux femmes que Dieu parle. Il parle de la femme de Proverbe 7 et il parle de la femme de Proverbe 31. Donc, quand comme toi, tu aspires au mariage, va méditer
Note ça, note ce verset-là dans ton... Voilà, parce que je vous ai dit, quand vous m'écoutez, prenez vos blocs notes, vous notez les versets, vous allez les méditer lorsque vous aurez un moment pour vous. Donc, la femme de Proverbe 7 et la femme de Proverbe 31. Donc, toi, jeune homme qui aspire au mariage, va lire ces 2 chapitres-là. Et là, tu auras le discernement. Maintenant, donc, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent là, ce sont des hommes de Dieu aussi, mais ils sont rares et ils ne ressemblent à rien. Ils ne sont pas dans l'étiquette, parce qu'il y a dans les gens, comme aujourd'hui, qui on appelle les riches. Aujourd'hui, si tu portes un ensemble Louis Vuitton avec, je ne sais pas, un sac Chanel, on dit, ah, elle est riche ou il est riche. Voilà ce que les gens appellent riche. Donc, si quelqu'un aussi, qui n'a rien, mais qui a obtenu ces choses-là en cadeau, donc lorsqu'on va le voir s'habiller comme ça, les gens vont s'entendre avoir une richesse derrière et pourtant, la personne n'est pas riche. Maintenant, les hommes de Dieu, c'est-à-dire, nous sommes là, mais on ne ressemble à rien. On ne ressemble à rien, pourquoi? Parce que les gens ont dit non, c'est pas un papa. Ah, il n'est pas marié. Ah, il n'a pas d'enfant. Non, c'est pas un homme de Dieu, c'est un jeune. Et pourtant, Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. C'est pourquoi je vous ai dit, là où vous pensez que Jésus est, Jésus n'est pas là-bas. Mais là, vous ne pensez même pas qu'il est là, c'est là où il y a le vrai Jésus. Et il n'y a que les enfants de Jésus qui le voient. Je connais mes brebis. Elles me connaissent, elles entendent ma voix et elles me suivent. Voilà comment il a toujours agi. Donc, quand le Seigneur nous dit large et spacieux le chemin qui mène à la perdition, vous avez compris que le chemin, ce sont des hommes qui mènent les gens où? Dans la géhenne, la fosse ardente. Si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tomberont dans la fosse. Maintenant, resserré est le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui les trouvent. Donc, celui à qui le Seigneur Christ met un vrai disciple de Jésus-Christ qui a le vrai don ministériel, c'est l'amour de Jésus-Christ pour toi. Ça veut dire que ton jour d'être sauvé est arrivé. Prenons un cas de figure. Ma sœur, lis-nous. Vraiment, je sais que tu es dans cette page-là parce qu'il faut que je montre ça aux gens pour qu'ils comprennent. Lis-nous Acte 8. À partir du verset 26, nous allons voir quelque chose. Parce que Jésus connaît ses enfants. Ce n'est pas vous qui cherchez Jésus, c'est Jésus qui vient à vous. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc, il connaît tous ses enfants. Même si tu es au fin fond du Bangladesh, ne t'inquiète pas. Jésus viendra parce qu'il te connaît. Il vient comment? Par un serviteur qu'il envoie. Maintenant, nous allons voir un cas de figure pour matérialiser ce que je vous dis. Acte 8, à partir du verset 26, ma sœur. Oui, Gatsby, est-ce que tu sais me reprendre parce qu'il y a un petit écho, pardon. D'accord. Donc, vous qui me suivez, je vous ai dit, quand vous me suivez, ceux qui ont l'habitude de me suivre, ils connaissent déjà. Prenez vos Bibles, prenez vos blocs notes et vérifiez-nous à la lumière des Écritures. N'écoutez pas un homme par apparence. Les Écritures. Donc, quand on vous donne des Écritures, lisez aussi pour voir s'il n'a pas trompé. Parce que lorsque Jésus parlait avec le diable dans le désert, ils n'ont pas causé. Ils étaient dans « il est écrit ». Jésus disait « il est aussi écrit ». Voilà. Nous, on ne dialogue pas. On n'est pas dans les arguments. Nous sommes dans l'écriture. N'acceptez jamais les raisonnements. Ça apporte les querelles. Reste toujours dans ce qui est écrit. L'écriture. Donc, Acte chapitre 8, verset 26. Nous avons le cas de figure d'un homme. Et Philippe. Philippe, c'est un disciple. L'homme là, c'est un enfant de Dieu. Maintenant, Dieu a vu dans sa montre que, ah, c'est arrivé que mon fils soit sauvé. Philippe, vas-y. Donc, ma soeur, nous t'écoutons. Oui. Évangile annoncé à Eunuque, Éthiopien. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant « Lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Or, Eunuque éthiopien,
haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Amen. Philippe accourut. Amen. Donc, Philippe ne connaît pas l'eunuque éthiopien. L'Esprit, donc Jésus-Christ, c'est lui qui connaît l'eunuque éthiopien. Maintenant, l'heure est arrivée que l'eunuque éthiopien soit sauvé. Alors, l'Esprit dit à Philippe, avance-toi vers tel endroit, vers ce char. Maintenant, Philippe part sous l'onction de l'Esprit, sur la mission de l'Esprit, et Philippe vient trouver donc cet homme, qui est un enfant de Jésus-Christ. Et on va commencer à lui prêcher, et il va croire. Continue, ma sœur. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ?» Et invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir, et pareil à un agneau muet, devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée. Et sa génération, qui en parlera? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe prit la parole et en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Amen. Il poursuivit sa route. Amen. Continue. Il poursuivit sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans Azote. Amen. Puis, il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Donc, vous voyez donc ici que Philippe vient maintenant accomplir la prophétie sur la vie de cet homme que Jésus-Christ connaît et son heure d'être sauvé était arrivée. Alors Philippe est venu, lui a prêché la parole, il a cru et il a été baptisé conformément à la Sainte Doctrine et Philippe maintenant a continué sa mission. Pourquoi je vous ai donné cette écriture? Pour vous faire comprendre que le chemin qui a mené l'eunuque éthiopien à Jésus, c'était Philippe, le chemin. C'est le pourquoi que lorsque nous revenons dans Matthieu 7, on nous dit donc, large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Donc, il y a des chemins qui vous conduisent où? À la perdition. Maintenant, resserré est le chemin qui mène à la vie. Donc, les vrais disciples de Jésus-Christ. Et Jésus dit, il y en a peu qui les trouvent. Peu les trouvent. Donc, voilà dans le cas de figure. Continue, ma sœur, dans Matthieu 7. Nous lisons cette écriture. Ensuite, nous commençons. Matthieu 7, nous étions au verset 13. Oui. Alors, l'entrée du royaume. L'entrée dans le royaume. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte spacieuse, le chemin menant à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là.
Mais étroite est la porte, resserrée le chemin menant à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai pas connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Amen. C'est pourquoi... Amen. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez quoi? L'iniquité. Maintenant, l'iniquité, c'est quoi? C'est la désobéissance à la sainte doctrine, la rébellion, l'infidélité aux Écritures. C'est ça qu'on appelle l'iniquité. Donc, Jésus reproche quoi à ces personnes? Jésus leur reproche l'iniquité. Donc, l'iniquité, c'est désobéir à un verset. C'est ça qu'on appelle l'iniquité. Maintenant, lui-même, il va nous donner l'interprétation de l'iniquité. Continue, verset 24. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. Mais toute personne... Amen. Fondée sur le roc, en d'autres termes, fondée dans l'écriture, dans la parole. Donc les vents qui ont soufflé là, ce n'est pas le vent, non. Les pluies qui sont tombées, ce n'est pas la pluie qui est tombée. On parle de Satan et de ses séducteurs qui ont essayé de faire tutuber, donc d'ébranler cette personne, mais cette personne n'est pas tombée. Pourquoi? Parce qu'il est enraciné sur le roc. Voilà ce que Jésus dit. Maintenant, verset 26. Le contraire. Donc, j'espère que vous l'avez compris. Verset 26. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Merci Seigneur. Donc, vous voyez donc ici que le sable représente quoi? La théologie, les fables habilement conçues, les conciles des hommes, les avis personnels. Moi, je crois que Dieu m'a dit, n'écoutez jamais ça. C'est ça qu'on appelle le sable, les fables. Donc, quiconque est sur le sable, Satan vient te séduire. La pluie, le vent, les tornades, voilà, il vient te séduire. Parce que tu as bâti ta maison sur le sable. Mais quand tu bâtis ta maison sur le roc, tu es inébranlable. C'est un cercle divin où Satan ne peut pas pénétrer. Merci pour le cadeau. J'espère que vous l'avez compris. J'espère vraiment que vous l'avez compris. Que Dieu bénisse cette personne pour son cadeau. Donc maintenant, comme vous l'avez compris, qu'est-ce que les apôtres nous disent donc vis-à-vis de la parole? Ma sœur, 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 13 à 15. Voilà, comme ça, si vous allez en enfer là,
c'est parce que vous avez choisi d'aller en enfer. Mais vous avez quand même entendu la vérité. Mais vous avez fait le choix d'aller en enfer. Mais si vous aimez Jésus-Christ, là, vous allez vous conformer à l'Écriture. Et vous allez commencer à fuir, à sortir de ces sépulcres blanchis, ces soi-disant églises-là, les maisons des démons où on vous aliène. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13 à 15. Ok. Appel à la fermeté, à la prière et au travail. Quant à nous, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sainteté, que procure l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à cela qu'il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères et sœurs, tenez ferme et retenez les enseignements que nous vous avons transmis, soit oralement, soit par notre lettre. Amen. Que notre Seigneur... Amen. 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 Ainsi donc, frères, retenez ferme les enseignements que vous avez reçus, soit oralement, donc soit par la parole, soit par notre lettre. Ah, frères et sœurs, ce n'est pas Gatsby, c'est l'Écriture. Maintenant, la question que j'ai envie de poser, toi qui m'écoutes, est-ce que tu es resté ferme aux enseignements des apôtres que tu as reçus, soit oralement, soit par les lettres? Toi et moi, nous n'étions pas autant des apôtres. On n'a pas eu le privilège de les écouter oralement, comme vous êtes en train de m'écouter. Mais les lettres nous sont parvenues. Leurs paroles nous sont parvenues par des lettres. Lorsqu'on dit acte, c'est une lettre. 1 Corinthiens, une lettre. 2 Corinthiens, une lettre. Philippiens, une lettre. Éphésiens, une lettre. 1 Timothée, une lettre. Hébreux, une lettre. Donc, toutes ces lettres nous sont parvenues. Maintenant, on te dit que tout ce qui est écrit dans ces lettres-là, retiens ça fermement. Maintenant, dans la lettre, si l'Écriture dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner », tu es qui? Tu es qui? Pour venir dire que la femme peut enseigner, tu es qui? Satan. Et beaucoup sont dans les assemblées où les femmes enseignent. Et je me demande, ces gens-là, est-ce qu'ils lisent vraiment leurs lettres? Est-ce qu'ils la lisent? Est-ce que vous lisez vos lettres? Satan vous a empoisonné l'esprit. Ne prends pas le risque contre la parole du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit... Ma soeur, lisons un peu ça. 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 33, jusqu'au verset 39. 1 Corinthiens 14, verset 33, jusqu'au verset 39. Parce que les gens sont des flemmards, des paresseux, qui n'aiment pas lire, mais ils aiment seulement. Localise-moi, homme de Dieu, je cherche le mariage. Homme de Dieu, vraiment, est-ce que tu peux me bénir? Voilà, je veux l'argent. Je veux que mon entreprise prospère. Voilà là où elles sont championnes, ils sont champions. C'est pourquoi ces faux hommes de Dieu-là sont dans un système de développement personnel, dans un coaching, dans le management. Et ils sont là. Ils se passent leurs vidéos sur TikTok tout le temps. Ce sont des coachs, ce ne sont pas des hommes de Dieu. On vous prêche que les choses de la société. Comment être belle pour son mari, comment faire ceci, comment faire cela. Franchement, réveillez-vous. Lisez les lettres. Nous t'écoutons, ma sœur. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que vos femmes se taisent dans les assemblées. Dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais elles doivent se soumettre, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose,
qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est inconvenant pour une femme de parler dans l'église. Serait-ce chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou dirigé par l'Esprit, qu'il reconnaisse dans ce que je vous écris un commandement du Seigneur. Amen. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il ignore. Amen. Paul, comme ça, non, Paul a travaillé. Paul, de manière sarcastique, pour ceux qui ne comprennent pas ce thème, de manière ironique, va dire, comme vous aimez dire que vous êtes des prophètes là, comme vous aimez dire que vous êtes trop inspirés, que le Saint-Esprit m'a dit, ok. Paul dit donc que si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur, Jésus-Christ. Maintenant, posez-vous la question. Si Paul a dit que ce qu'il a écrit là, c'est un commandement de Jésus-Christ, alors comment se fait-il que les soi-disant femmes qui bravent ce commandement, elles vous disent qu'elles vous parlent de Jésus? Quel Jésus? C'est Satan. Parce que Jésus dit, celui qui m'aime garde mes commandements. L'amour de Jésus-Christ, ce n'est pas être gentil. Vos amours de 2 balles dans le monde là. Non, il est calme, il est gentil. Ce n'est pas ça l'amour de Jésus-Christ. L'amour de Jésus-Christ, c'est la fidélité à sa parole. C'est ça l'amour de Christ. C'est pourquoi il dit, celui qui m'aime garde mes commandements. On s'en fout d'être apprécié des hommes. On n'est pas là pour le politiquement correct ou le spirituellement correct, pour être approuvé et applaudi par tout le monde. Non. Nous sommes dans l'écriture. On est radical dans l'écriture. Donc, si tu aimes les Écritures, tu es mon frère. Si tu n'aimes pas les Écritures, tu n'es pas mon frère. Mais je te dois de l'amour humainement. Ça veut dire que dans l'humanité, nous devons manifester ce que nous sommes, pas être hostiles. Mais en ce qui concerne les Écritures, frère, tu montes sur une écriture du Saint-Esprit, l'Esprit Saint qui est en moi va parler. Ce n'est pas moi. Parce que l'Écriture dit, le zèle de sa maison me dévore. Jésus lui-même, vous l'avez vu dans le temple. Supposons que c'était la première fois, on t'a toujours parlé de Jésus. Jésus est bon, alléluia, amen. Oh, vraiment, Jésus, Jésus, Jésus. Bon, supposons que c'est la première fois que tu rencontres Jésus, c'est au temple. Il est en train de casser tout. Il est en colère, en train de renverser tout par terre. Tu vas dire quoi? Oh, non, ce n'est pas un homme de Dieu. Si c'était vraiment un homme de Dieu, il allait dire aux gens, oui, s'il vous plaît, ne vendez pas ici, allez plutôt vendre là-bas. S'il vous plaît, prenez vos marchandises, allez plutôt par là-bas. Ici, c'est la maison de mon père, vous savez. Il allait dire ça. Mais Jésus ici, c'est le zèle de l'esprit. Donc, un vrai enfant de Christ, qui a le Saint-Esprit, lorsqu'il voit que l'écriture est piétinée, c'est le lion qui se réveille. Maintenant, les totaux spirituels du monde vont dire, oh, elle n'a pas d'amour, c'est votre amour là-bas. Notre amour, c'est l'écriture. Si nous sommes conformes à l'écriture, nous sommes avec Christ. Donc, l'amour, donc la prestation des hommes là, on n'a que faire de ça. D'ailleurs, Jésus le dit, vous serez haïs de tous à cause de moi. Parce que l'écriture reste l'écriture. Donc, Paul, inspiré du Saint-Esprit, déclare ici que si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Alors les sorcières là, les sorciers qui approuvent la désobéissance au commandement de Christ, vous êtes qui? Fils de la perdition, fille de la perdition, enfant de la rébellion. Gatsby, excuse-moi. Donc, si on est de Christ, j'ai pas entendu?
Excuse-moi, je pense qu'il faut expliquer aux femmes parce qu'il y a d'autres femmes qui font pas la différence entre évangéliser dans une assemblée, enfin, prêcher dans une assemblée et évangéliser en fait. Je pense qu'il y a des femmes qui font vraiment pas la différence. Ils pensent qu'elles ne peuvent pas peut-être s'exprimer ou parler. Mais or, dans la Bible, on dit bien dans les assemblées, donc dans les églises. Mais s'il faut évangéliser à l'extérieur, etc., elles peuvent le faire. Et c'est ça, je pense qu'il faudrait bien souligner, en fait, pour certaines femmes. Alors, tout enfant de Dieu, tout disciple de Jésus-Christ, que tu sois homme, que tu sois femme, ton devoir, c'est de porter du fruit. Parce que l'Écriture dit que la semence, lorsqu'elle tombe sur la bonne terre, elle porte du fruit. Un grain en donne 30, d'autres 200, d'autres 60. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que la mission première d'un enfant de Dieu, c'est de propager la parole au milieu des ténèbres. L'église, c'est la lumière. L'extérieur, c'est les ténèbres. Alors Christ dit, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise dans les ténèbres, pas dans l'église. Dans l'église, la lumière est déjà. Que votre lumière luise dans les ténèbres. Alors, ma sœur, tu as le droit d'aller propager la parole de Christ à l'extérieur. Là où les païens sont, là où les soi-disant hommes de Dieu sont. Parce qu'ils sont des païens, ils ne sont pas convertis, ils n'ont pas la vérité. Comme toi, tu as la vérité de la sainte doctrine. À toi d'apporter la lumière là-bas. Une fois qu'ils ont compris que ce que la sœur nous dit là est intéressant, la sœur va les amener vers qui? Vers les disciples. Qui vont asseoir l'enseignement en eux et qui vont leur baptiser conformément à la sainte doctrine. Parce que le ministère est lié au baptême. Voilà pourquoi le Seigneur parle avec une femme. Elle s'appelle la femme samaritaine. La femme croit au Seigneur. Tellement elle est dans la joie, elle court à l'extérieur. Oh, venez voir un homme qui m'a dit ceci. Elle parle du Seigneur. Les gens ont écouté. Alors, les gens ont suivi la dame. Pourquoi? Parce qu'après avoir écouté la femme n'a pas dit, venez, je vais vous baptiser. Non. Elle a dit, venez. Ils ont suivi la femme. La femme les a amenés au pied du maître. Le maître a donc assis la sainte doctrine en ces personnes. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous ne croyons pas parce que c'est toi qui nous as dit. Nous croyons parce que nous l'avons écouté nous-mêmes. Et nous attestons vraiment qu'il est le Messie. Donc, tu as le droit de parler sur TikTok. Au lieu de faire ton TikTok pour montrer tes habits, comment tu es belle là, parle de Christ avec l'apparence de la piété. Parce que si tu parles de Christ et que l'apparence de la piété n'accompagne pas, tu n'es pas crédible. Et l'apparence de l'écriture, pour que ça ait de l'impact. Comme je vois souvent certaines, elles parlent de Jésus, mais son corps est dehors. Tu n'es pas crédible. Et tu calomnies même la voix de la vérité. Oui, parce que lorsque la païenne te voit, elle dit, ah, mais regarde, elle est pareille que moi. Qu'est-ce que je dois? Elle est pareille que moi, nous sommes même chose. Mais il faut qu'elle voie que dans cette génération perverse, où les mœurs sont complètement dépravées, la femme est de plus en plus nue. Plus tu es nue, plus on dit que tu es belle. Plus on met les likes, les j'aime. Plus tu twerks sur TikTok, tu tournes les fesses, tout le monde vient liker. 100 millions de j'aime, tu es contente. Mais lorsque c'est Christ qui vient en nous, le vrai Christ, on est dans l'apparence de la piété. Tel qu'il a dit, 1 Pierre chapitre 3, 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Donc, le message que tu délivres doit accompagner ton apparence. C'est très important, surtout concernant la femme. Tu es dans une génération où les mœurs sont complètement dépravées. Je vous ai dit, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, nous sommes la génération qui atteint le pic de l'évolution. C'est-à-dire, même, c'est-à-dire, nous sommes au sommet de l'évolution. iPhone 14. Les voitures qui se pilotent d'eux-mêmes. Tu es au travail, la voiture vient te chercher. Les maisons
quasiment tout électronique. Nous sommes au pic de l'évolution. Donc, nous sommes dans une génération comme si on était à Sodome et Gomorrhe. Nous sommes des Lot à Sodome et Gomorrhe. Le péché est imprégné partout. Et tu es la seule lumière. Donc, tu dois être conforme à ton Père. Comme il le dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Tu es lumière. Alors, pose-toi la question. Si Christ te dit que tu es la lumière du monde, tu sais pourquoi la lumière, les étoiles ont été créées le 4e jour. Et quel était le rôle de ces luminaires? D'éclairer la terre, d'orienter et de marquer les époques. Donc une lumière influence. Autant Jésus a ses lumières, et il dit que c'est toi sa lumière, autant Satan aussi, l'imitateur, a sa lumière, qu'on appelle les stars. C'est le pourquoi. Lorsque Rihanna porte une robe transparente, on voit son string. La jeune fille en Côte d'Ivoire ou au Cameroun ou à Paris ou je ne sais pas où, va aussi vouloir acheter la même robe. Ça veut dire quoi? L'étoile a influencé. On suit l'étoile. Parce que les mages ont suivi l'étoile. Donc, si toi, tu es l'étoile de Christ, et que c'est toi qui suis l'étoile de Beyoncé, c'est le monde à l'envers. C'est Beyoncé qui doit te suivre. Ce n'est pas à toi de suivre Beyoncé. Donc, si Beyoncé se coiffe comme ça, elle dit qu'elle est chrétienne, elle va aussi se coiffer comme Beyoncé. Ça veut dire que Beyoncé, l'étoile du monde, t'a influencé. Et pourtant, toi, qui est supposé être l'étoile du monde, au lieu que ce soit Beyoncé qui te suive, qui veulent te ressembler, parce que tu dégages l'apparence de la piété du Christ, mais c'est plutôt toi qui veux suivre Beyoncé. Non, ma soeur, tu te mens à toi-même. Tu n'es pas encore converti. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Je sais que Satan vous a dit non, Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde juste le cœur. D'accord. C'est Satan qui vous complaît dans ces choses-là. Mais la véritable sainte doctrine, là, elle fait mal. Je te le dis. La sainte doctrine pure, là, elle fait mal à la chair humaine. La chair humaine n'aime pas. C'est le pourquoi de Timothée chapitre 3, verset 4, ma soeur. Écoute ce que 2 Timothée 4 dit. 2 Timothée chapitre 4, verset 3. Ton micro, je pense que tu ne l'as pas désactivé. Ah, désolée. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais Amen. toi, Amen. Voilà ce que l'Écriture dit. L'Écriture est claire. Viendra un temps, c'est une prophétie. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. C'est ça que je vous disais. La saine doctrine pure et dure, là. L'être humain n'aime pas ça. C'est le pourquoi il n'y a que les enfants de Dieu qui acceptent la saine doctrine. Donc, ma soeur, mon frère, arrête de te mentir à toi-même. Tu ne mens à personne. Vous savez, moi, j'ai toujours dit, les musulmans, eux, au moins, ils ont choisi de ne pas croire en Jésus-Christ. Donc, ils ne seront pas trop surpris en enfer. Mais la surprise serait pour vous, qui avez toujours cru que vous marchez avec Jésus. Mais lorsque vous mourrez là, et que votre âme se retrouve dans le séjour des morts, vous êtes surprise. Comment ça? Qu'est-ce que je fais ici? Eh oui, la surprise sera de taille. Pourquoi? Parce que tu as passé le temps
à te mentir à toi-même. Tu as passé le temps à te mentir par des faux raisonnements. Non, de toute manière, Dieu ne regarde pas l'apparence, juste le cœur. Donc ton cœur est propre, apparemment, mais ton apparence est sale. C'est quel cœur ça? Justement, si le cœur est propre à l'intérieur, ça veut dire que la propreté de l'intérieur va se montrer dans l'extérieur. Tu as compris? Donc si ton cœur est propre là, ça veut dire que la beauté de ton cœur là va se refléter à l'extérieur. Donc ton cœur ne peut pas être propre et ton corps sale. C'est pas possible. Parce que partout où tu sors, tu es une ambassadrice, un ambassadeur de Jésus-Christ. Donc, une fois que tu es à l'extérieur, ton image est liée directement au Seigneur Jésus-Christ. Tu as une bonne apparence, on rend un bon témoignage. Pour ton maître, ah, ce sont les disciples de Jésus-Christ. Voilà comment on les a surnommés à Antioche chrétiens, à cause de leur apparence. Mais si tu es une fois à l'extérieur, tu te comportes comme une païenne, on va dire, ah, voilà, ce sont les filles de Jésus-Christ. Et tu deviens un obstacle, non seulement pour les nouveaux convertis, mais encore plus pour ceux qui veulent se convertir. Ils vont te voir, ils vont se dire, ah, comme j'ai vu, beaucoup de musulmans sont en train de quitter l'islam pour venir en Christ. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Lorsqu'elles sont dans l'islam, elles ont l'apparence de la piété. Mais beaucoup veulent venir en Christ. Pourquoi? Parce qu'elles ont vu les soi-disant chrétiennes avoir l'apparence de la mondanité. Donc en réalité, ce n'est pas Christ que ces femmes-là ont suivi, ou bien ces hommes-là ont suivi. C'est plutôt l'apparence de la liberté que le système luthérien a, depuis des temps, simplifié. En disant, non, Dieu ne regarde pas l'apparence, mais juste le cœur. Sur le point, vous les voyez. Quand tu marches un peu sur Paris ici, vous qui habitez sur Paris, ou je ne sais pas, Yaoundé, partout où vous êtes, marchez un peu et reconnaissez une chrétienne sur votre chemin. Marchez un peu. Reconnaissez une chrétienne. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Parce qu'elles ont la même apparence que les enfants du monde. Donc, lorsque tu regardes, on te dit, montre. Ça dit, même ta soeur chrétienne, reconnais-la à l'extérieur. Tu ne peux pas. Mais quand tu marches, tu reconnais une musulmane, n'est-ce pas? Quand tu marches, tu reconnais une religieuse catholique romaine, n'est-ce pas? Oui, parce que tu les reconnais. Par leur manière d'être vêtues. Mais les soi-disant chrétiennes d'aujourd'hui, là, sexy, comme les filles du monde, qui ne sont pas encore converties. Elles sont pareilles. Mais quand tu vas leur dire, ah ma soeur, l'écriture dit, elle va dire, hey, va avec les écritures là-bas, ça c'était à l'époque. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. C'est pourquoi je vous dis, ce n'est pas tous ceux qui portent le nom de chrétiens qui le sont. Je vous ai dit, dans 100% de la population terrienne, il y a 99,99 des faux chrétiens. 1,5% sont les vrais. On est peu les vrais enfants de Jésus-Christ. Nous sommes peu. C'est pourquoi l'Écriture dit, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. On veut les voir. Que le Seigneur vous fasse grâce. Et j'espère que vous avez compris c'est quoi la Sainte Doctrine.